Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec, merci pour vos abonnements, merci d'être là, de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir et voilà, je suis de retour après ces vacances pour répondre à vos nombreuses questions d'électricité, dont une question qui m'a été posée par une personne qui eh bien, chez elle a fait un labo en électronique et a notamment un oscilloscope. L'oscilloscope, en fait, est un appareil qui permet de faire des mesures, qui permet aussi de réparer des appareils électroniques, téléviseurs, amplificateurs hi-fi, etc. Ça permet de voir un petit peu, de mesurer les valeurs et de voir si un composant électronique est en défaut ou pas et de pouvoir déterminer la panne assez facilement. C'est un appareil assez coûteux et donc je comprends la crainte de cette personne par rapport au réseau. Elle me dit voilà, si j'ai des mesures à faire côté réseau, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'utiliser un transformateur d'isolement pour être isolé justement galvaniquement du réseau? Alors, le transformateur d'isolement, comme je viens de le dire, c'est un transformateur en fait qui va contenir 230 spires au primaire et également le même nombre de spires, la même bobine au secondaire. Donc c'est un transformateur en fait qui, vous lui appliquez du 230 volts côté réseau, il va vous ressortir du 230 volts côté secondaire. La différence, c'est que si vous vous trouvez ici avec vos pieds au sol à la terre comme ceci et que vous touchez ici la phase venant du secondaire du transformateur, donc ici vous avez le primaire, ici le secondaire, eh bien la tension est de 0 volts. Même si c'est vrai que vous avez ici une différence de potentiel de 230 volts, vous aurez 0 volts. Parce qu'ici, au niveau de la Terre, il n'y a aucune connexion entre le secondaire et celle-ci. Contrairement au réseau, le réseau, on le sait, tous les postes de transformation, le poste du quartier est relié à la Terre. Donc inéluctablement, il y a un rapport, il y a une différence de potentiel qui se fait entre la phase et la Terre, raison pour laquelle si vous vous trouvez côté réseau, ce qui est le cas d'ailleurs ici au niveau d'électricité que j'ai dans ma maison, comme c'est le cas chez vous, que vous soyez en Belgique distribué par Ores ou Reza ou encore Sibelga, que vous soyez en France Enedis, eh bien, vous êtes en relation directe avec le réseau et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un risque d'électrisation et surtout d'électrocution si vous vous retrouvez entre la phase et la Terre, ce qui est arrivé d'ailleurs à Claude François à l'époque. L'électrocution en fait qui a fait qu'il est décédé est due justement au fait qu'il a été entre la phase du réseau et la Terre, qu'il était dans son bain, etc. Donc il était entre cette phase et la Terre et il a donc été électrocuté. En plus, étant mouillé, la résistance du corps diminue, ce qui augmente encore plus le risque d'y rester, puisque si la résistance diminue, eh bien le courant qui va traverser votre corps sera plus important. Bon, revenons à notre sujet qui concerne le transformateur d'isolement. Vous l'avez compris, ça permet d'être isolé galvaniquement du réseau. Alors, dans le cas de l'oscilloscope, y mettre la sonde, que ce soit là ou là, pour faire des mesures, il n'y a pas de problème à partir du moment où on n'a plus ce rapport entre la Terre et la phase du réseau. Maintenant, attention quand même, je serais toi, je resterai quand même assez prudent. Il existe maintenant des sondes qui sont prévues à cet effet et qui permet de protéger ton oscilloscope contre toute tension voilà, qui pourrait revenir par le réseau. Mais c'est vrai que concernant le transformateur d'isolement, eh bien, le choix est assez judicieux parce que c'est vrai que comme tu n'as plus ce rapport entre la phase du réseau et la Terre, eh bien, ici, on se retrouve à 0 volts. C'est d'ailleurs le but du transformateur d'isolement, c'est d'éviter tout risque d'électrisation ou d'électrocution. Alors, tu m'as demandé aussi, est-ce qu'il faut mettre un différentiel? Mais moi, j'en mettrais quand même un, malgré tout. Mais le mieux, il vaut mieux, je vais dire, avoir un maximum de protection. De toute façon, dans ton installation électrique, mais tu m'as dit que ton installation électrique était ancienne, peut-être que tu n'as pas de différentiel. Moi, à ta place, je mettrais un disjoncteur différentiel général au niveau de ton arrivée. Alors, tu m'as dit que tu étais en triphasé, je pense. Ici, bon, je parle en mono, mais c'est exactement la même chose. Donc, au niveau de ton arrivée, mets un différentiel, donc côté réseau, du côté de la ligne de ta maison, tu mets un différentiel de 300 milliampères
un courant, je vais dire, un pouvoir de coupure, enfin c'est même pas le pouvoir de coupure, en fait c'est le courant que peut supporter le contact, il y a soit 40 ampères ou 60 ampères. Moi je serais toi, prends carrément 60 ampères, au moins tu es tranquille. Bien entendu, côté réseau, protège également le primaire de ton transformateur avec un disjoncteur. Donc moi ce que je ferai c'est ceci, je vais te montrer bien un croquis. Je mets ici un différentiel de 300 milliampères au niveau de l'arrivée de ton réseau, de ta ligne. Je mets ici un disjoncteur, donc je mets MT pour magnétothermique, suivant la puissance de ton transformateur. Bon, imaginons que tu as une puissance, je veux dire conventionnelle, comme on trouve sur les prises de courant, je sais pas moi, mets un 20 ampères. Bien entendu, tout cela câblé en 2,5 mm². Attention ici, suivant ton réseau, parce que là je me trompe et j'en suis désolé. Si tu arrives en 6, il faut respecter bien sûr ici les 6 mm². Le 2,5, c'est ici que ça se passe. C'est au niveau de la sortie de ton disjoncteur magnétothermique. 20 ampères, à ce moment-là, tu peux le câbler en 2,5 mm². Et là, tu rentres dans la partie primaire de ton transformateur d'isolement. Donc ici, c'est le primaire. Ça, eh bien, c'est l'isolation galvanique, c'est l'isolation magnétique, c'est ce sont les tôles qui sont isolées entre elles et laminées pour pouvoir faire cette isolation galvanique, puisque l'échange se fait de manière magnétique entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire. Et ici, de l'autre côté, eh bien, tu ressors, donc avec tes 230 volts, mais cette fois-ci, tu es complètement isolé du réseau. Et moi, je serai toi. Eh bien, cette sortie, tu rentres cette fois-ci dans un disjoncteur différentiel de 30 milliampères. 30 milliampères. Alors, la puissance ici, au niveau des contacts, le courant, j'avais dit 60 ampères max. Ici, bon, tu peux prendre un 40 ampères max, même 20 ampères max, il n'y a pas de problème. Et ensuite, à ce moment-là, eh bien ici, tu as ta source 230 volts, ta sortie secondaire du transformateur. Alors, bien entendu, ici, il vaut mieux aussi encore utiliser, moi j'en mettrai un ici, encore un disjoncteur. En fonction de ce que tu fais, en fonction de la puissance de ton transformateur, je veux dire si ton transformateur fait, pour donner un exemple, 2300 VA par exemple, c'est un exemple que je donne comme ça veut dire 10 ampères, je vais dire en mettant un disjoncteur de 10 ou 16 ampères, c'est encore bon. Mais voilà, tu mets un 16 ampères ici, et à ce moment-là, tu es parfaitement protégé. Donc voilà, moi c'est ce que je ferai à ta place. Donc côté primaire au niveau de ton installation, tu rentres dans un disjoncteur différentiel général de 300 mA, 60 ampères, ça peut être 40 ampères aussi, tout dépend un peu de la puissance que tu vas tirer et de la puissance que tu tires sur ton installation en général. Bien entendu, tu rentres ici dans un disjoncteur magnétothermique qui lui va protéger des courants de court-circuit et des surcharges. Ce sont des disjoncteurs qu'on retrouve communément dans les coffrets divisionnaires. Et ensuite, tu viens alimenter le primaire de ton transformateur d'isolement. Le secondaire de ton transformateur d'isolement, eh bien, tu arrives sur un différentiel, cette fois-ci de 30 mA, avec un disjoncteur de 10 ou 16 ampères, ou 20 ampères, ou 25 ampères, tout dépend un peu de la puissance en VA de ton transfo et de ce que tu comptes tirer dessus. Maintenant, si c'est pour faire de l'électronique, j'imagine que tu ne dois pas non plus avoir de très très grosse puissance, sauf si c'est maintenant pour réparer ou pour faire des mesures sur des, par exemple, comment dirais-je, des onduleurs, etc. Là oui. Ou si tu dois, par exemple, utiliser des amplis de puissance audio, là oui, ça va pomper un peu plus. Mais voilà, moi à ta place, c'est ce que je ferais. À la sortie de ton transformateur, tu rentres dans un disjoncteur différentiel 30 mA. Ensuite, tu attaques
un disjoncteur 10 ou 16 ampères, ou 20 ampères, ou 25 ampères, en fonction de... Attention bien sûr de respecter la section des fils, hein, ça c'est très important. Je vais faire un petit rappel comme ça. Je vais donner d'ailleurs, ce sont les anciens, je vais dire les anciennes sections utilisées par rapport à l'ampérage. Maintenant ça a changé, mais ce que je vous donne là est toujours d'actualité et toujours bon. C'est-à-dire 10 ampères, 16 ampères disjoncteur. Eh bien, on peut utiliser du 1,5 mm². 20 ampères, c'est d'office du 2,5 mm². 25 ampères, c'est du 4 mm². 32 ampères, c'est du 6 mm² qu'il faut utiliser comme section de câble. 40 ampères, bien à ce moment-là, c'est du 10 mm², etc. Alors, je vous donne bien sûr ici des valeurs qui sont, je vais dire, des anciennes normes, mais qui sont toujours bonnes, hein. Moi, je fais encore mes installations en respectant ça, et ça ne pose aucun souci. Donc, voilà, je sais qu'au niveau des sections, l'ampérage, ça a changé, mais là, je vous donne vraiment la norme basique. Vous utilisez ça, ça ne posera aucun problème. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? En Belgique, bien entendu, pour un circuit prise de courant, ça c'est obligatoire, c'est du 2,5 mm². On ne peut pas, contrairement à la France, utiliser du 1,5 mm². La France, on peut utiliser du 1,5 mm² jusqu'à maximum, si je ne dis pas de bêtises, 8 prises. Chez nous, qui est une prise ou 8 prises, c'est d'office du 2,5 mm². Voilà, c'est comme ça, c'est dans les normes. Pareil, en Belgique, les circuits qu'on appelle mixtes, qui sont d'ailleurs interdits en France. En France, eh bien, le circuit d'éclairage doit être séparé du circuit prise. Chez nous, on peut très très bien brancher un circuit d'éclairage sur un circuit prise, mais seulement, il faudra tout câbler en 2,5, y compris le circuit d'éclairage, en mixte. Si maintenant vous faites séparer, c'est aussi autorisé bien sûr, mais là, à ce moment-là, eh bien, le circuit d'éclairage sera câblé en 1,5 mm² et le circuit prise sera câblé en 2,5 mm². Voilà, ce sont des petits rappels de normes assez importants pour ne pas avoir de soucis. Donc, je dirais pour résumer que oui, tu peux utiliser un transformateur d'isolement, ça va vraiment t'isoler galvaniquement du réseau. Donc, a priori, pas de souci pour ton oscilloscope, mais attention quand même. Moi, je serais toi. Je me renseignerai quand même. Il y a des sondes exprès à utiliser si on veut faire des mesures sur le réseau, sur le 230 volts. Donc, renseigne-toi quand même. Mais a priori, c'est vrai que l'idée d'un transformateur d'isolement est une très très bonne idée pour être isolé justement galvaniquement du réseau. Alors, tu me diras, je me permets de te tutoyer, que ici, le différentiel 30 mA n'a pas trop son intérêt, n'a pas trop, je vais dire, il n'est pas utile dans le sens où on a 0 volt, etc. Mais moi, je le mettrai quand même, vraiment par précaution, vraiment pour mettre un maximum de sécurité de son côté. Voilà, même si, voilà, tu peux le mettre. C'est vrai que ce sont des appareils assez onéreux. Maintenant, bon, un conseil, n'achète pas les disjoncteurs différentiels et même les disjoncteurs magnétothermiques dans des bricots, hein. C'est là où tu vas les payer très très cher. Il vaut mieux aller dans des magasins d'électricité spécialisés et même, pourquoi pas, de commander ça en ligne sur Internet. Tu vas payer beaucoup moins cher le matériel que si tu allais dans un bricot. Et c'est logique puisque les magasins, je vais dire, spécialisés en électricité, eh bien, achètent le matériel dans de gros volumes, ce qui fait qu'ils peuvent les revendre à des prix beaucoup plus intéressants. Forcément, un petit bricot, le petit bricot du coin qu'on retrouve, lui, ils vont en acheter moins, donc forcément, ils vont devoir les revendre beaucoup plus cher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez bien de ce beau soleil, hein. C'est vrai que l'été revient, ça fait du bien. Et puis, je vous embrasse. À bientôt.